Bon, d'abord, il m'a donné le texte, pendant 4 jours, je l'ai posé sur ma table, j'ai tourné autour, sans l'ouvrir. J'arrivais pas à l'ouvrir. Je me disais, oh putain, ça me plaît pas. Comment je vais lui dire Non, mais tu vois, c'est délicat, Ben, quoi. bien Parce qu'on sûr, avait oui. une super aventure ensemble avec Fratrie, une vraie confiance. Puis tu vois, Puis bon, au 4e jour, je me dis, bon, allez, j'y vais. Je lis une fois le texte. Et j'ai eu un double mouvement, en fait. Parce qu'il m'avait dit, tu vas voir, c'est drôle, je crois que j'ai réussi des choses drôles et tout. Et non, ma première lecture, ça m'a pas du tout fait rire. La première lecture, moi, j'ai fait. Ça m'a pas fait rire pour deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai trouvé le texte bah, difficile dans sa complexité. Donc là, en tant que metteur en scène, j'ai fait ouh la vache, là, ça va être compliqué parce que l'objet il est complexe. Et dans un deuxième temps, je trouvais que ça racontait quelque chose de très mortifère dans notre société que moi j'avais vu pendant les mois précédents, quoi. Tu vois, d'une part entre l'inexorable montée du Front National, on va dire, tu vois, qui est quand même, voilà, qui a une sorte de poids tragique et puis qui nous arrive, il ne cesse d'avancer. Toute cette histoire qu'on a vue au moment du mariage pour tous, juste quelques mois avant, ces débordements de haine et de choses qui me paraissaient d'un autre âge, etc. Et j'avais l'impression d'une société, moi, depuis quelques mois, en train de pourrir dans quelque chose de très mortifère. Bien sûr. Et à la lecture du texte, avec cette apparition du Jean Bubu, moi, la première réaction que j'ai eue, c'est oh là là, ça ne parle que de la mort et de quelque chose qui est en train d'une situation, d'un monde qui est en train de pourrir, quoi. Où le zombie n'est plus que l'incarnation de folklorique et drôle, mais du propre pourrissement des êtres en présence, quoi. Et ça, c'est une chose qui m'a sauté au visage dans la première lecture, et c'est peut-être ça qui m'a fait que j'ai pas demandé la réécriture. Parce que j'ai eu deux mouvements, si tu veux. À la fois, j'ai été pris par cette force et une sorte de nausée à la fin, moi, du texte, qui m'a un peu mis, voilà, m'a dérangé un petit peu. Et en tout cas, m'a touché à un endroit et à la fois par la complexité. Et dans la balance, je me suis dit que j'ai fait confiance à ma première impression, de lui dire, voilà, je ne change rien. Je fais l'expérience jusqu'au bout de comment c'est écrit et puis on verra bien comment réagit le public. Mais j'aime bien faire ça en même temps. Je me dis toujours que des fois c'est dans ce qu'on coupe qu'on croit qu'il faut couper que pour rendre les choses plus efficaces, que se loge finalement ce qui est intéressant. Et est-ce que, du coup, quand tu as lu voilà, donc, la complexité et cette nausée qui est là, combien de temps as-tu mis pour digérer ce texte et d'avoir une image concrète de la mise en scène de tout? Très très longtemps. Très très longtemps et même, je dirais, en cours de répétition. Ce qui me fait, ce qui a été très long en fait, c'est rarement ça, quoi. D'habitude, je vois un peu avant. Là, j'ai eu un temps très long parce que j'ai eu le texte, tu vois, là on est en novembre, j'ai eu le texte en décembre dernier. Je faisais d'autres choses, etc. J'ai commencé à me préoccuper de distribution, trouver des acteurs en février-mars pour des répétitions qui avaient lieu début septembre, tu vois, donc c'est tard de monter l'équipe, mais j'attendais d'avoir le texte. Et longtemps, la pièce m'a échappé parce qu'il y a une chose très étrange. Et à la pièce que tu as commandée, le fantasme de la pièce que tu crois avoir commandée, du thème et de tout ce qu'on s'est dit, et puis il y a la réalité du texte que tu as dans les mains, et qui est assez loin du fantasme. Enfin, mais en même temps, c'est le sujet de la pièce, hein, entre le fantasme et le réel, réel. Et il y a eu un très long temps de réajustement. Par exemple, dès le début, il devait y avoir Thomas Fourneau qui travaille sur de la vidéo. Il a été à une réunion de travail avant que Marc-Antoine écrive son texte. Tu vois, donc Marc-Antoine savait qu'il y aurait de la vidéo dedans. Tu vois, il m'a dit, mais je vous laisse la place pour qu'il y ait de la vidéo, etc. Et il y a eu un moment, avant le début des répètes, où on travaillait avec Thomas. Et un jour, on était abattus. Il m'a dit, mais t'es sûr qu'il y a de l'image en fait dans ce spectacle? Parce qu'on n'arrivait plus à voir comment on pouvait inscrire de l'image, alors que c'était à l'initiative du projet dès le début. Parce qu'on voyait plus la place dans l'écriture et il y a eu un moment comme ça un peu de panique où Thomas m'a dit bon ben, je crois que je suis au chômage, tu vois, mais très sincèrement ça a été une expérience ouais étrange. Je sais que quand je suis rentré en répète avec les acteurs, je ne savais pas complètement où j'allais encore. Je n'étais pas sûr que la pièce s'était encore révélée à moi et je ne sais pas encore complètement si tout s'est révélé.
Parce que ce temps de maturation que tu as sur un texte que tu choisis, qui a été écrit, sur le temps de rêve, quoi, maturation qui est un rêve en fait, ça se met en place, voilà, comme ça, sans vraiment que tu travailles à la table, mais enfin moi ça passe beaucoup comme ça, quoi, tu vois, une espèce de tâche de fond comme l'ordinateur qui fait ces trucs, ça. Tu rêves et puis tu te rends compte que tout ce que tu vois, toutes les musiques que tu entends se cristallisent par rapport à la création, alors que tu es très en amont, tu sais pas, mais ça te paraît une évidence. Là, ça s'est mis en œuvre, mais de manière très très différente, avec beaucoup de retard, beaucoup de fantasmes à défaire quoi, sur ce que c'était et ce que c'était pas. Et ouais, c'est une expérience étrange, quoi. Mais à la fois géniale, hein, parce que Bah, tu es en plein dans l'inconnu. Et moi, j'aime bien ces moments-là, quoi. Enfin, je trouve qu'on a besoin quand même au théâtre de garder enfin, ces moments-là. Sinon, je trouve qu'il n'y a plus de créa, il n'y a plus de risque. Et même si c'est difficile, même si tu te dis, oh là là, je sens pas cette scène, je sais pas, je la trouve pas. Tu vois, on pourrait couper pour simplifier la vie. oui. Et moi, je rechigne toujours, pas parce que je me dis que le texte est génial et qu'il ne faut pas toucher les textes et que c'est sacro-saint et tout, mais parce que peut-être, je me dis toujours, parce que j'ai eu des expériences où je me rappelle enfin une expérience il y a très longtemps sur les paravents de Jean Genet avec Maréchal. J'étais jeune comédien, il le montait et bon, la pièce est très longue et il fallait que ça dure 4 heures le spectacle pour qu'à minuit soit fini, enfin pour des temps, tu vois, de calibrage. Et donc il y a eu d'énormes coupes, parce que ça dure 7 ou 8 heures les paravents, donc il y a eu des coupes. Et je me rappelle qu'il y a des choses qu'on a... Bon, il y avait des coupes au préalable, et tous les jours, le dramaturge qui travaillait avec nous revenait avec de nouvelles coupes parce que ça ne rentrait pas dans le temps. Donc, au fur et à mesure, le texte... Et je me rappelle de choses qu'on a répétées qui étaient extraordinaires, et qui n'ont pas été dans le spectacle. Et c'était peut-être plus efficace en termes de dynamique et tout ça, mais je me disais, il y a quelque chose d'incompréhensible, quoi. Parce que c'est parce qu'il y a ce moment-là mauvais que ce moment-là extraordinaire existe. Et cet équilibre était rompu parce qu'on avait gardé que ce qui marchait finalement. Et je pense que dans les écritures, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas du tout. Mais comme dans les mises en scène, comme dans les morceaux de musique. Et je pense que ce qu'on peut trouver dans une œuvre d'art de sublime, elle ne marche que parce qu'à côté, elle est la voisine de quelque chose qui est un peu... Et c'est pour ça que je me dis toujours, il faut laisser ces deux choses coexister en même temps, quoi, comme dans la vie, quoi. Parce que je pense que la poésie ne peut sourdre que, alors ça c'est très Jeunet qui disait ça, que du tas d'ordures, quoi. Elle ne peut arriver il n'y a que si quelque chose de médiocre que d'un coup une fulgurance peut arriver. Si on regarde que les fulgurances, bah, tout le niveau s'affaisse. Bien sûr, Et voilà, mais c'est compliqué aujourd'hui de défendre ça. c'est sûr. Dans son travail, dans son travail en création, avec les acteurs, avec les auteurs, avec les directeurs de théâtre, avec le public. Tu vois, on est dans le temps où il faut le top tout de suite, et l'erreur est, tu vois, ou l'errance, c'est difficile. Comment on se sent après avoir accouché de ce bébé-là? Euh, Écoute, content, fatigué, mais je suis très content de cet objet. J'aime vraiment bien cet objet. Pas, je suis pas en train de dire j'ai fait un truc formidable et tout, je sais pas. Mais j'aime bien qu'on soit arrivé au bout de cette commande d'écriture, voilà, d'avoir, il me semble, rendu le mieux possible ces différentes strates. Et puis d'être allé au bout de ce rêve il y a 3 ans, de se dire, faire un spectacle avec des zombies, d'emmener Marc-Antoine dessus, d'amener les acteurs et de se dire que ça a été une idée un peu folle. Ou quand même, des fois, les gens te regardent et font. Tu vois, il y a des gens qui trouvent ça très fun, et puis il y a quand même une grande majorité dans notre théâtre subventionné qui te regarde et qui fait oh, quoi? Tu veux dire des morts vivants? Enfin, Renaud Marie, c'est pas sérieux. Voilà, et tu vois, avec une sorte de mépris pour le genre, pour tout ce qui est un peu. Qui paraît mineur. Et moi, à partir du moment où beaucoup de gens s'y intéressent, ça me paraît plus du tout mineur. De fait, ça me paraît même un sujet de société. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et aurais-tu une question à poser à Marc-Antoine Cyr? Oui. Pourquoi il m'a autant compliqué la vie? Bien, je te remercie, Renaud Marie. Et donc, courez voir d'eau cette chose-là. Laissez-vous happer par cette histoire parce que elle va vous permettre d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Merci beaucoup. Mais merci à toi.